Monsieur Picot. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Picot. Alors, bonjour Monsieur Picot. Bonjour les jeunes. Donc voilà, merci de nous accueillir. Et tout d'abord, présentez-vous en quelques mots si c'est possible. Un chieur qu'empêche de tourner en rond. Très bien, c'est bien, ça nous sert. Où avez-vous travaillé avant de travailler à Lexi? Alors j'ai travaillé dans une petite école en milieu rural, donc pendant 5 ans. Ça m'a énormément plu, donc profil complètement différent des vôtres. J'ai travaillé pour des écoles de gestion, j'ai travaillé pour la formation continue, j'ai travaillé en cabinet comptable, j'ai travaillé pour moi parce que j'étais chef d'entreprise dans le milieu de l'immobilier. J'ai fait quelques missions différentes dans l'agriculture, dans la vente, enfin voilà, je suis multicarte. Une opportunité de devenir coach de musique. La première opportunité, ça a été de rentrer à Lexi il y a 20 ans, sur un coup de tête. J'ai lâché le boulot que j'avais avant, sans rien, et je voulais revenir dans l'enseignement supérieur, sans enseigner. Donc ça, c'était la particularité de revenir dans l'enseignement sans enseigner. Donc j'avais pris un poste de coordination, mais de la scolarité, et voilà, d'être sur quelque chose qui était très administratif. Je voulais revenir sur le métier de lien enseignement et ingénierie pédagogique. D'accord. Avez-vous un aussi bon salaire qu'un coach d'équipe de foot? Je pense pas, mais je sais pas, parce que là il y a confusion dans les genres. Un coach en foot comme en rugby, puisque c'est plutôt de ce côté-là que je regarde, ça n'a rien à voir avec le coaching en réalité. Donc il y a une dérive du mot. À la base, le coach vient d'un mot qui est l'espèce de charrette, le coach. Je coach, d'accord, qui est devenu une voiture, et donc c'est devenu le coaching, c'est celui qui fait avancer quelqu'un vers un objectif, mais c'est pas celui qui prend la décision. Si vous devez définir le lean en 3 mots, pour vous, c'est quoi? Accompagnement des équipes, alors on emploie amélioration ou performance. Ouais. Moi j'y mettrais autre chose, faire sauter les verrous. Ouais. On a pu voir que le lean management et les nouvelles technologies étaient relativement liés dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles technologies peuvent nuire à la philosophie même du lean management? Alors je vais vous donner ma vraie philo. Ma philo, c'est que l'homme n'est pas fait pour travailler. On est fait pour avoir une activité, et je pense que l'homme est capable de développer au maximum. Alors après, voir comment on aide tout le monde, parce qu'il y a aussi cette aspiration-là. Mais notre objectif, c'est pas d'aller à l'usine tous les matins. Donc l'usine, elle peut tourner sans nous, et bien, tant mieux. Mais la question, c'est qu'est-ce que je fais de la richesse créée et comment je la partage. Elle est là la vraie question. Qu'on peut appliquer une méthode du lean management pour nous aider dans notre recherche de stage ou pas? Certainement, j'en sais strictement rien. La meilleure façon de rechercher un stage, c'est de mettre les pieds dedans, non? Donc c'est de se faire mal, comme toujours, c'est de se faire mal et d'y croire. Où vous voyez-vous dans 4 ans, 10 mois et 4 jours? Donc c'est-à-dire à mes 60 ans. Où je me vois à mes 60 ans, je pense encore ici. Je ne sais pas à faire quoi, parce que je suis quelqu'un de très créatif, mais j'adore ce que je fais. Quel est votre ressenti par rapport à ce premier semestre en compagnie de la promo 2020? Compliqué comme question. Donc j'ai pas encore d'indicateurs qui me permettent de dire si ça match ou pas. J'ai l'impression que oui, mais ça reste furtif comme. Il y a un gars dans le groupe qui m'a dit au départ, les vidéos se feraient pas. Il me dit c'est n'importe quoi votre truc, ça marchera pas. Ah oui. Ouais. Et je lui ai dit pourquoi ça marcherait pas? Il me dit parce que vous avez rien cadré. Et je dis bah, tu verras, ça va marcher. Vous êtes un fan de rugby? Entre autres. Oui, alors ce soir il y a un match. Je sais pas si c'est fan, mais. Il y a un match plutôt important ce soir. Ouais. Entre Clermont et La Rochelle. Est-ce que vous avez un petit pronostic? Alors si je devais être réaliste, je dirais que Clermont va gagner. Mais comme on peut croire au rêve, parce que ça se fait à Newcastle, La Rochelle sera devant. En tout cas, il y aura du jaune en victoire. Ouais, c'est pas mal. Le jaune risque d'être. Abonnez-vous, Sublime TV.